Bonjour, je m'appelle Oumou Keïta, je suis originaire du Mali. Je suis installée ici au Kenya depuis le mois de mars, ça va faire 6 mois maintenant. Et je suis née, j'ai grandi en France. Alors ce qui m'a amenée au Kenya, c'est une relocalisation. Je suis passée, c'est le travail en fait. Donc j'ai changé de branche. J'étais initialement dans une branche à Paris. Je travaille pour un groupe, pour une institution financière qui a plusieurs branches dans le monde. Une à Paris, et j'ai demandé à être relocalisée en Afrique, et on m'a proposé la branche de Nairobi. L'intégration, non. Je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement compliqué, surtout que j'ai déjà eu une première expérience en Afrique. J'avais il y a quelques années pris l'initiative d'aller m'installer au Mali, mon pays d'origine. J'y avais vécu pendant 4 ans. L'intégration au Mali a été beaucoup plus compliquée que celle ici à Nairobi. Donc je dois quand même dire qu'ici, ça a été plutôt fluide. Il n'y a pas de... Comment est-ce que je peux dire ça? Il n'y a pas réellement de choc. Je ne sais pas s'il s'agirait d'un choc culturel, mais en tout cas, au niveau mode de vie, j'ai trouvé que je retrouve mon mode de vie en France, j'ai l'occasion ici de le retrouver à Nairobi. Et tu étais bilingue avant d'arriver ou bien tu as appris l'anglais sur place? Non, j'étais déjà bilingue. Étant à Paris? Oui. Et qu'est-ce qui est le plus dur alors dans l'intégration, dans le quotidien au Kenya? Très franchement, moi je trouve très honnêtement qu'entre ma vie en France et ma vie ici, je ne vois pas d'énormes différences. Je trouve au contraire que, encore une fois, hein, il y a énormément de ressemblances. Je trouve tout ici, tout est disponible ici. Je n'ai pas de difficulté à trouver des produits, enfin des produits, des équipements, des éléments basiques de mon quotidien. J'ai pas vraiment, très franchement, hein, j'ai pas vraiment ressenti de difficultés particulières depuis que je suis installée ici, honnêtement. Et le coût de vie, est-il le même? Le coût de la vie, alors franchement, moi je compare énormément cette expérience ici avec mon expérience au Mali, où le coût de la vie au Mali était extrêmement élevé. Et ici, je dois dire que je m'y retrouve. Je trouve très honnêtement que le rapport qualité-prix, aussi bien dans l'immobilier, en tout cas le coût des appartements, aller faire ses courses à Carrefour, acheter une voiture, je trouve que globalement, ça reste plutôt correct, très franchement. On n'est pas non plus évidemment sur un niveau de vie extrêmement bas, clairement. Je pense que certaines personnes verraient les choses autrement. Mais en ce qui me concerne, je trouve que le niveau de vie est plutôt correct, et le rapport qualité-prix, je trouve, est excellent. Et comment tu compares ta vie au Kenya et puis ta ancienne vie en France? Ma vie au Kenya et ma vie en France. Alors, la vie en France, très clairement, me plaisait. C'était plutôt agréable. J'y ai toute ma famille, donc ça reste chez moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'expatrier et surtout de venir vivre sur le continent. Et ce que je constate ici, c'est qu'il y a une vraie douceur de vivre. On est dans un endroit qui est, en tout cas Nairobi, la ville de Nairobi est une ville extrêmement dynamique. Il y a pas mal de choses que je retrouve ici, auxquelles j'étais habituée à Paris, que je retrouve ici. Donc le dépaysement est très très léger. Et c'est vrai que, encore une fois, il y a une douceur de vivre ici qui me plaît énormément. Et financièrement, quand tu compares, est-ce que Nairobi est plus cher ou Paris? Non. Nairobi est quand même moins cher que Paris, clairement. Je le vois notamment au niveau de l'immobilier. Hein. L'appartement que j'occupe aujourd'hui, c'est un deux chambres, plutôt spacieux, est bien moins cher que ce que je payais en France pour un 45 mètres carrés, une chambre en banlieue. Donc clairement, le coût de la vie n'est pas du tout le même si il y a quand même sur certains aspects, ça peut être un petit peu cher, mais ça reste très correct. Et en termes d'intégration professionnelle, linguistique,
Alors en termes d'intégration linguistique, pas de problème. Je suis arrivée, j'étais déjà bilingue. Professionnelle, oui, il y a eu quand même un petit temps d'adaptation parce que la culture professionnelle ici est différente. La culture corporate n'est pas tout à fait la même, c'est un peu plus froid, je dois dire, par rapport à la France. Mais bon, petit à petit, les liens se tissent. Ça a mis du temps, mais ça se fait progressivement. Donc l'intégration se passe plutôt bien. Au quotidien, c'est également plutôt agréable. Je vis ici avec ma nièce. Elle se plaît également très très bien ici. C'est une jeune étudiante. Et je dois dire qu'à deux, on est plutôt à l'aise ici et on ne ressent pas vraiment, on se sent pas comme des outsiders. On est plutôt, on se sent à la maison, très franchement. Qu'est-ce qui te manque le plus? Alors, je dois dire, venant de Paris, ce qui me manque le plus, ça va paraître hyper superficiel et j'en suis désolée, mais c'est le shopping. Franchement, ici, c'est très compliqué. Je trouve qu'au niveau mode, c'est pas tout à fait ça. Au niveau, enfin voilà, il y a quand même pas mal de progrès à faire sur ce plan-là. La ville de Paris, est dans mon cœur. C'est une ville que j'aime énormément. Je suis très urbaine. J'aime énormément Paris et ce qui peut me manquer effectivement, ça va être la ville, le fait de me promener, le fait de l'architecture. Enfin voilà, ce sont ces choses-là qui vont me manquer et évidemment, bien évidemment, ma famille qui est restée en France. Donc voilà. Et par rapport à Bamako, qu'est-ce qui te manque? Alors très franchement, même si mon expérience à Bamako n'a pas toujours été positive, Bamako reste mon pays. Et ce qui va me manquer à Bamako, c'est cette chaleur humaine, c'est cette facilité, cette espèce de fluidité dans les rapports qu'on ne trouve pas ici. Et donc Bamako reste quand même un pays dans lequel je me sens de toute façon et quand même le plus à la maison. Qu'est-ce que tu aimes le plus au Kenya? Alors ce que j'aime énormément au Kenya, c'est cette espèce de variété dans la ville de Nairobi. On peut, avec ma nièce, il suffit juste qu'on tape, je sais pas, restaurant japonais. Encore une fois, je compare mon expérience ici au Kenya avec celle de Bamako, où à Bamako, c'était beaucoup plus compliqué d'accéder à des choses simples. Il n'y avait pas énormément de variétés, il n'y avait pas beaucoup de restaurants. Ici, on est vraiment dans un lieu où j'ai comme l'impression le monde s'est retrouvé ici. C'est-à-dire qu'on a énormément de nationalités différentes, l'offre est extrêmement variée. On peut, et en plus au niveau territoire, au Kenya, on peut à la fois aller à la montagne, on peut aller à la mer, et puis à chaque fois c'est des offres qui sont hyper qualitatives. C'est des paysages à couper le souffle. C'est un dynamisme qu'on a ici à Nairobi avec une nightlife, avec énormément de choses à faire. Et puis en même temps, une ville comme Mombasa qui va être beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus calme, musulmane, une ambiance complètement différente, mais à la fois des plages magnifiques. C'est cette variété que j'aime ici au Kenya. C'est vraiment, ouais, c'est ce que je préfère le plus. On remarque de plus en plus, beaucoup d'Africains veulent faire un retour sur le continent, mais malheureusement, ils sont un peu bloqués, ils veulent uniquement rentrer dans leur pays d'origine. Toi qui es malienne, mais qui décide de venir au Kenya, qui en plus est anglophone, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui hésitent encore? Je peux comprendre l'hésitation. Il pourrait potentiellement y avoir une première barrière, ce serait la langue. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est vrai que naturellement, on ne va pas forcément se dire je vais m'installer au Kenya. Ce n'est pas le premier choix naturel. Moi, ce que je peux dire à ça, c'est que, alors déjà, l'anglais, ça s'apprend. Donc, je ne pense pas que ce soit une barrière réellement valable si tu me poses la question. Et de deux, il y a énormément d'opportunités dans ce pays. Il y a vraiment énormément à faire. On est dans un pays qui offre un niveau de vie et un niveau de confort qui est extrêmement similaire à ce qu'on peut voir en Occident. Vraiment, il n'y a pas cette espèce de choc, il n'y a pas cette difficulté à accéder à l'électricité, à l'eau. On n'a absolument pas ça ici. Le pays est extrêmement stable. Les investissements, ici, clairement, il y a vraiment de quoi faire ici en termes d'investissement. Moi, je conseille vraiment aux personnes qui doutent, qui se posent encore des questions, de venir voir.
de venir en éclaireur et d'essayer de comprendre un peu comment les choses fonctionnent ici. Et je pense que beaucoup de personnes seraient surprises. Vraiment. Merci Oumou. Est-ce que tu as un mot pour la fin? La seule chose que je pourrais dire vraiment, c'est vraiment en tout cas pour ceux qui sont encore dans la réflexion, qui se posent des questions, qui doutent, prenez un billet d'avion et venez voir. Vraiment, prenez un billet d'avion, venez voir, passez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et vous vous rendrez compte par vous-même. Mais il faut venir.